En politique, ce qui est dit compte-t-il autant que ce que l'on prétend? Quelle part peut-on attribuer aux expressions faciales, aux gestes ou à l'intonation de la voix dans l'impact d'un discours? With courage and compassion, strength and resolve. Quels facteurs rationnels et émotionnels expliquent nos réactions d'adhésion ou de rejet envers un homme politique? Pourquoi certains leaders politiques sont-ils plus charismatiques que d'autres? Je pense que le charisme est la capacité à entrer en contact avec l'auditoire en donnant une sensation d'échange et de proximité. Cette notion du charisme était très bien incarnée par des leaders américains comme Ronald Reagan et Bill Clinton, qui, de ce point de vue, se ressemblaient. Mais je pense que le charisme est aussi assimilable à ce que nous appelons la projection, quand il s'agit de la voix. Le charisme, c'est produire un effet non seulement sur votre environnement immédiat, mais aussi à distance, de telle sorte que votre façon de communiquer impressionne les gens. Le charisme, c'est la capacité d'un individu à capter l'attention des gens, combinée au pouvoir de changer leur façon de ressentir, de penser et d'agir. Une personne charismatique, c'est quelqu'un qui vous impressionne, vous intéresse et vous attire. C'est quelqu'un qui a du charme et dont le leadership inspire confiance. Dans les 30 dernières années, le développement de l'éthologie, de la psychologie et des technologies de l'image et du son a permis de mieux comprendre les éléments du charisme en politique. Les rois, princes, chefs d'État et leaders politiques ont toujours essayé d'apparaître comme puissants et sûrs d'eux. C'est une composante du pouvoir, et c'est ce qu'on attend d'un leader. Pourtant, au cours du dernier siècle, les codes de la communication non verbale ont beaucoup évolué. Autrefois, les leaders politiques s'exprimaient devant quelques milliers de personnes. Ils se tenaient sur des tribunes, la foule les apercevait de loin. Leur posture, leur gestuelle, leur intonation de voix étaient les éléments prédominants de leur communication non verbale. Leur langage corporel était très théâtral et nous paraît aujourd'hui caricatural. Le développement de la télévision a changé les codes de communication des hommes politiques et la façon dont ils s'expriment en public. La puissance de ce nouveau média a révélé le pouvoir de l'image. Il a soudain exposé les leaders politiques en gros plan devant des millions de personnes. Désormais, les expressions faciales, les regards, les attitudes des politiciens échappent difficilement aux caméras. L'hyperexposition des personnalités politiques en fait même parfois de véritables stars des médias. Dans le même temps, l'information est traitée en temps réel. Elle est diffusée rapidement en quelques images. D'où la nécessité de laisser une impression positive et de convaincre quasi instantanément.
Parfois, les hommes sont convaincus par des mythes. Ainsi, en politique, ne compterait que ce qui est dit. Pourtant, l'immense majorité des électeurs ne connaissent les hommes et les femmes politiques que par l'écran de télévision, où l'image est toute puissante. Vous allez tous voir les mêmes discours de leaders politiques. Dans le premier groupe, vous n'aurez que l'image. Dans le second groupe, l'image et la voix. Dans le troisième groupe, l'image et le son filtrés. Je vais vous demander de choisir une seule émotion, celle qui vous paraît la plus claire. For many Americans, these 4 months have brought sorrow and pain. To fight it together. J'ai examiné vos réponses. La grande majorité d'entre vous, quels que soient les groupes, ont vu en Reagan quelqu'un de joyeux. C'est pareil pour Jacques Chirac. Tandis que Bush et même Blair exprimaient selon vous l'inquiétude, l'anxiété, la peur. La conclusion est que la plupart des observateurs attribuent correctement des émotions à un leader politique, mais en se référant uniquement à son expression faciale, et ce, en moins de 2 secondes. Des expériences récentes sous IRM fonctionnel ont confirmé que notre réaction à l'image d'un leader politique est déterminée essentiellement par la partie émotionnelle de notre cerveau. Avec notre cerveau visuel, nous jugeons le visage de politiciens inconnus de manière positive ou négative. 1 seconde suffit pour que nous votions pour des visages que nous trouvons plus compétents ou plus attirants. En fait, une telle décision résulte moins de notre cortex rationnel que du système limbique, qui est le centre de nos émotions primaires, instinctives. Les sympathisants d'un leader réagissent à son visage souriant comme dans le cas d'un coup de foudre. Dans leur cerveau, les zones activées sont celles du plaisir, de la joie, et leurs pupilles se dilatent de manière inconsciente. Les opposants d'un leader tendent à contracter leurs pupilles et les aires activées dans leur cerveau sont celles de l'agressivité, du dégoût. Notre cerveau émotionnel nous fait réagir comme les primates à la vue d'un congénère. Est-il dominant, c'est-à-dire assuré, rassurant, ou est-il anxieux? For many Americans, these 4 months have brought sorrow and pain. C'est ce qu'étudie depuis plus de 20 ans le professeur Roger Masters, les origines primatologiques de la politique. La principale caractéristique de notre héritage primatologique est la faculté que nous avons d'exprimer nos sentiments ou nos actions potentielles par des signes que les autres reconnaissent. Le répertoire facial des humains est similaire à celui des primates, et on peut classer ces expressions faciales en 3 grandes catégories: la peur, la colère, la joie. C'est une mimique de peur, sourcils baissés, les yeux attentifs à l'environnement, les narines dilatées pour favoriser la respiration en cas de fuite et les lèvres tendues.
La mimique de colère est très différente, avec des dents du haut et du bas découvertes, les sourcils froncés. Enfin, la mimique de joie, le regard n'est plus dur comme précédemment et il y a le sourire avec les dents largement apparentes. La politique fait partie de la nature humaine et Aristote décrivait l'homme comme l'animal politique. Les primates en général ont l'expérience de la hiérarchie et du pouvoir. Il y a une différence entre le leader du groupe et les autres membres. Et chez les humains, nous avons le même phénomène. Les gestes et postures des leaders expriment le caractère dominant. Le leadership repose sur la combinaison entre coopération et compétition. Cela est vrai chez les primates, parmi les grands singes. Le leader doit avoir le soutien des autres membres du groupe. En politique, avant la course à une élection présidentielle, vous devez obtenir la nomination de votre parti. Donc, de toute évidence, l'art de combiner la compétition avec certaines personnes et la coopération, les alliances avec d'autres, est le nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'une campagne politique chez les humains ? Cela consiste à motiver votre base pour qu'elle vous soutienne et vous fasse gagner contre les autres. On retrouve le même comportement chez les chimpanzés. Habituellement, les mâles ne s'intéressent pas beaucoup aux enfants, sauf quand cela peut les servir. Ainsi, de la même façon que les hommes politiques embrassent très fréquemment les enfants durant les campagnes, les chimpanzés mâles le font aussi pour être plus populaires et pouvoir défier les autres. Dear Governor Bush, thank you for coming to our school and for your visit. That love can outlast hate, that the light of human life can shine on through the most terrible darkness. Le répertoire de nos mimiques faciales est beaucoup plus varié que celui des singes. Nos émotions sont plus complexes et nous possédons davantage de muscles, ce qui nous permet d'exprimer des émotions combinées et d'avoir un répertoire d'expression plus riche. Le professeur Nick Ousseb a développé un programme informatique pour analyser chacune des émotions exprimées sur un visage. Notre programme utilise un modèle d'analyse des expressions. Cela signifie que nous avons un masque qui s'adapte au visage et enregistre les mouvements des muscles faciaux qui reflètent les émotions exprimées sur un visage. Quand nous créons le masque, nous utilisons un modèle simplifié des muscles du visage, de façon à obtenir les 12 muscles principaux. Et ceux-ci servent à enregistrer les mouvements prédominants du visage. Ceux de la bouche, des joues, des sourcils et du front. Sur cette image, Blair montre une expression très claire de joie et tous les signes caractéristiques de cette émotion s'expriment sur son visage. La bouche largement ouverte, les yeux légèrement étirés, c'est évidemment une expression forte et convaincante. Et que penses-tu de Nicolas Sarkozy ? Il bouge beaucoup, mais son visage est moins charismatique que certains autres. Et il a une combinaison étrange de différentes émotions. Ah oui, là, on peut voir de la tristesse, par exemple. Il n'est pas tellement expressif, même s'il essaie de donner de l'emphase en bougeant beaucoup ses mains. Oui, en réalité, il exprime beaucoup moins d'autorité que les gens ne le pensent. Les gens lui attribuent une très forte autorité, mais vous ne pouvez pas avoir une forte autorité si vous exprimez de la tristesse ou de la peur.
Cette photo de George Bush est un bon exemple de la façon dont il combine des expressions faciales contradictoires. Ainsi, vous voyez des signes de joie à hauteur de 11%, mais dans le même temps, il exprime aussi de la colère et du dégoût. Et c'est très caractéristique de lui. D'un côté, une expression positive, mais aussi une certaine inquiétude et de la tristesse dans sa façon d'aborder un sujet. Cette séquence, avec Ronald Reagan, nous montre ses talents d'acteur, avec une combinaison de bonnes émotions, de la joie avec un sourire expressif, mais aussi de la détermination illustrée dans notre modèle par des traces de colère et de mépris. Bien souvent, en tant qu'être humain, notre visage a une expressivité même quand nous pensons être neutre. L'idée est que certaines personnes ont naturellement un visage plutôt triste ou plutôt gai. Un bon exemple d'un homme politique qui aurait un visage triste serait George Bush, tandis que Tony Blair aurait plutôt naturellement une expression joyeuse. Dans la plupart des cas, nous exprimons des émotions mixtes, combinées, mais quand une personne exprime la joie ou la surprise, souvent la proportion de ces émotions est très élevée. Et nos expériences ont démontré qu'une émotion positive est plus absolue, dominante, alors qu'une émotion négative est plus mélangée. Les mimiques charismatiques sont claires. Ce sont des signes d'autorité, de dominance. Ce sont des signes d'amusement, de joie. Pas d'anxiété, pas de tristesse. Il est important aussi que le discours concorde avec l'expression faciale, les intonations de la voix et avec le geste. Imaginez des politiciens qui ne feraient pas de gestes. Avec des bras et des mains immobiles le long du corps, vous trouveriez cela très bizarre. Vous les trouveriez non seulement rigides, mais peu communicants. Les gestes sont importants et les politiciens ont besoin de les utiliser. La plupart des gestes que vous voyez chez les politiciens ont deux objectifs. Tout d'abord, insister sur un point. More than ever in my life that the best days of this country are still ahead of us. D'autre part, la variation des gestes et des mouvements de main structure le discours. Un nouvel aspect du discours peut être appuyé par un changement de gestuelle. Pour le public, c'est un support visuel qui balise ce que dit l'orateur. Mais il y a des gestes qui ont une signification plus précise. De nos jours, les politiciens sont très adeptes du geste appelé « pincement de précision », qui était déjà un décrit chez les politiciens de la Rome antique. Ce geste suggère que ce que vous dites est très spécifique et que vous abordez un point auquel il faut être très attentif. Un type de geste qu'on retrouve très souvent chez les hommes politiques est ce mouvement de balancier vertical accompagné de positions de mains très variées. Le pincement de précision, l'index tendu et pointé, la main à plat qui amplifie le mouvement de coupe verticale et ainsi de suite. Un geste doit s'interpréter par rapport au contexte dans lequel il est fait. Il faut se garder d'attribuer une signification figée et universelle à un geste particulier. Il arrive parfois que les politiciens aient une gestuelle symbolique, comme par exemple George W. Bush, faisant un geste de strangulation lorsqu'il parle de l'emprise de la terreur. Slowly but surely, the grip of terror around the throats of the Iraqi people is being loosened.
Une autre façon d'interpréter ce geste est de l'envisager comme une métaphore qui vient renforcer celle du discours, car, bien entendu, illustrer l'emprise de la terreur par un geste de strangulation est une métaphore. Parmi les leaders populistes radicaux, vous trouvez souvent une gestuelle qui rompt avec les schémas classiques. En ayant ce comportement provocateur et exagéré, ils cherchent à toucher le peuple qui ne veut plus du système politique établi. Mussolini est un bon exemple de ce phénomène. Dans cette séquence, non seulement il montre un langage corporel très théâtral, mais il appuie également ses arguments par une gestuelle très imagée que l'on ne retrouve pas chez les politiciens classiques. Un élément du langage corporel auquel nous pensons peu est la façon de marcher. Dans la Rome antique, il y avait pendant la République une classe de politiciens de plus en plus influents qui venaient des provinces. Ils avaient une façon de marcher très différente de l'élite urbaine romaine. Et ils incarnaient leur politique dans cette démarche particulière, un peu rustique. La tendance à modérer notre gestuelle est très liée à la conception que nous avons de notre corps dans la culture occidentale. La chrétienté en est responsable en grande partie. Ainsi, au Moyen-Âge, quand quelqu'un avait une gestuelle exubérante, on considérait qu'il était incapable de maîtriser ses pulsions corporelles. Et de nos jours encore, on évite souvent d'avoir une gestuelle trop expressive qui suggère un manque de self-control chez l'orateur. En tant qu'expert en communication, je peux vous dire que plus vous faites de gestes, et plus vos gestes sont complexes, plus vous communiquez avec le public. Je pense que nous assistons à une vraie renaissance du geste dans nos sociétés modernes fondées sur le visuel. Give me a break. This whole thing is the biggest fairy tale I've ever seen.